Mon opinion, et j'espère beaucoup que les sociétés civiles m'entendent bien maintenant, ne peuvent travailler seules. Est-ce qu'on peut dire que la société civile a été marginalisée à une certaine époque, raison pour laquelle cette société n'intervient pas comme il le faut? Non, non, je ne peux pas dire ça, non, non, non. La société civile maintenant est, tu sais, est embarquée dans la politique. Si vous voyez, comme nous voyons tout, la société maintenant, elle est manipulée avec la politique. Tout travaille avec la politique. On dit on veut faire des partis politiques pour les femmes, nous voulons faire des partis toujours politiques. Non, travailler dans la culture. C'est ça on doit bien appeler de ça. Travailler dans la culture. Enfin, tu voyais maintenant comment la femme a démarché c'est-à-dire dans la révolution, dans le référendum, pour faire quelque chose pour son patrie, pour faire quelque chose pour l'Égypte. Maintenant, moi, je sens le pardon pour eux, parce que maintenant nous sommes très occupés par la culture, par la politique, comment faire l'Égypte, comment alors faire l'Égypte de bien. Après 3 ans, maintenant nous sommes 3 ans de recul. Et moi, je dis de recul, c'est-à-dire il faut même comment construire l'Égypte de nouveau. Docteur Iman Negm, si une personne veut découvrir vraiment la vraie facette culturelle de l'Égypte, notamment du Grand Caire, où aller? Si on a un visiteur quelconque, où est-ce qu'il pourrait aller? Comment faire pour découvrir le vrai monde typique, authentique, tel par exemple Oukalet El Ghouri? Je voudrais vous dire quelque chose. Le ministère de la Culture travaille avec ces organisations bien. Si tu vois l'opéra, comment l'opéra et comment les visiteurs d'opéra, comment ils sont beaucoup, comment ils sont... Ça te rend un peu confortable quand tu vois même le spectacle là. Ghouri travaille bien. L'organisation, il travaille toujours et les visiteurs sont toujours là. Mais le problème, l'autre génération, le problème, il faut descendre, il faut même, comme ministère de la Culture, moi je peux travailler avec la société civile par exemple pour faire ouvrir les centres culturels au gouvernement et aux provinces, aux villages. C'est pas pour faire des séminaires là-bas, pour faire des... Mais au cas de Ghouri, de Palais, les palais, non, ils travaillent bien. Au Capital, au Caire, on travaille très bien. Même tous les centres culturels, je crois qu'ils travaillent. Il y a un peu des centres qu'il vaut un peu de développement, même dans la construction, pour faire... Par exemple, il y a ici le palais de Garden City. Le palais de Garden City culturel ici. Il faut quand même, vous êtes à Garden City, alors vous servez les familles du Garden City. Il faut qu'ils soient dans le même niveau de développement. Il faut que pour attirer les familles, pour faire attirer les gens et attirer les filles, attirer les jeunes, pour même être membre dans le palais, c'est-à-dire. C'est ça que je voudrais que chaque palier travaille bien. Chaque palier travaille. Mais au cas des organisations, au cas les organisations qui dépendent au ministère, non, ils travaillent comme il faut. C'est ça que je voudrais dire. Ils travaillent de tous ces bras. Enfin, nous avons 26 gouvernorats, il y a des endroits qui sont très éloignés. Il faut dire que la culture ne parvient pas à tout le monde. Est-ce que le ministère a un plan de manière à pouvoir desservir ces régions éloignées? Exactement, on a fait un plan pour savoir combien c'est-à-dire les palais, il y a 550 palais dans toute la République égyptienne. On doit avoir les palais qui ne travaillent pas, c'est ça le plan. On doit faire la structure. Les palais qui ne travaillent pas, on va faire le développement actuel de ce palais. Par exemple, maintenant on a commencé le palais du Port Saïd, on a commencé le palais du Hurghada.
On n'a pas commencé, on a fini le développement du palais de Hurghada, le palais de Bani Suif, le palais des Pays-Bas, l'Égypte, bas d'Égypte, tous les palais, on va faire la reconstruction des palais. Pour traverser ça, le plan et qui est monsieur le ministre qui va le faire ou va l'adopter tout de suite. Maintenant, il adopte ça. En ce moment, l'Égypte vit un peu dans l'incertitude. Est-ce qu'il y a un plan de manière à récupérer un peu ou à mémoriser, à garder dans une bonne archive ce qui s'est passé durant les 3 dernières années de l'histoire de l'Égypte et à aller de l'avant? Ah oui, c'est ça, c'est le plan. Premièrement, on fait l'organisation structurelle de tout le ministère. Et ça, c'est très important. Et aussi, on fait comme j'ai dit justement, on fait du développement au niveau de tous les palais culturels, au niveau de toute les républiques. Troisièmement, c'est-à-dire on renforce et stimule tous les efforts des créateurs et des intellectuels. Et avec la société civile, même la direction de son Excellence le ministre, il appelle toutes les sociétés civiles de travailler avec eux. Il bien encourage toutes les activités des sociétés civiles. Et ça, c'est très important. Comme j'ai dit, la société civile, c'est très important de travailler avec nous et de faire de coopération. Parce que, tu sais, sans la société civile, le gouvernement ne peut pas travailler seul. C'est ça l'important. Alors, non, il y a un grand plan pour stimuler même la culture. Et ça dépend aux générations aussi. Je recommence ça. C'est-à-dire, la génération doit même répondre à notre appel, répondre à notre, c'est-à-dire quand il y a par exemple un palais dans un quartier, il faut tout, la société civile travaille avec eux pour rassembler les gens, pour même, comme on dit, intégrer la culture. C'est ça l'important, c'est ça le point, comment intégrer la culture aux Égyptiens et aux jeunes. Et ça, les jeunes aussi. Maintenant, on fait même des compétitions ou des concours pour les jeunes, et ça c'est très important aussi, des concours comme créateurs, des intellectuels, des écrivains, pour les jeunes qui ne dépassent pas les 30 ans. Et ça, par exemple, je crois que il est très important maintenant Et voilà, il y a enfin, là on fait beaucoup des activités, on encourage les festivals même qui peuvent présenter par des personnes ou par des individuels et par des aussi sociétés civiles. Ça, c'est très important. On fait le plan structurel du ministère dans toutes ces organisations, dans tous ces départements. Et ça, c'est très important. Vous êtes chargé ou vous avez travaillé à un certain moment dans les relations internationales. Quel est votre plan dans ce domaine? J'étais chargée j'étais responsable de conventions internationales, mais maintenant je suis chargée des affaires de Son Excellence, du bureau de Son Excellence le ministre. Mais les conventions internationales, c'est au niveau du monde entier. Au niveau du monde entier, on fait des échanges culturels. Et je crois qu'au niveau du monde entier, on a fait les conventions culturelles avec eux. Il n'y a plus des pays qui, même si on a des pays, il y a des problèmes diplomatiques entre eux, non, les relations culturelles n'avaient pas relation avec s'il y a des perturbances ou quelque chose comme ça. On est toujours avec eux
comme relation culturelle, on fait des conventions et les conventions contiennent des facilités entre eux, c'est-à-dire je peux envoyer un troupe musical. Le troupe musical, avec la convention, le troupe musical, on est chargé par exemple, des billets pour faciliter les choses et pour faciliter les procédures. On est chargé des billets et l'autre part est chargé d'accommodation et quelque chose, etc. C'est-à-dire on facilite les procédures pour avoir là-bas, par exemple, j'envoie des intellectuels, des troupes musicales qui font comment on dit, la culture ou qui stimulent la culture là-bas. Il est de façon d'échange culturel. Je crois qu'avec le monde entier, nous sommes dans le bon track. Outre le travail et la carrière, comment passez-vous vos moments de loisirs? Quel est votre hobby? Mes moments de loisirs, j'aime beaucoup lire. Lire parfois l'arabe, parfois le français. Qu'est-ce que vous lisez? Dans quel domaine? Tout. Les romans, oui. La politique, oui. C'est-à-dire, mais même la lecture, pour moi, je prends beaucoup de temps dans le livre. C'est-à-dire, je prends le livre, je peux le finir dans un mois. Alors, il me dit, pourquoi un mois? Enfin, une semaine, 3 jours que tu peux finir le livre, c'est un mois pour moi. C'est comme ça, je peux même, c'est-à-dire stipuler même les mots, stipuler le thème du livre. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup aller faire du sport parfois, j'ai fait du sport parfois avec mes enfants. C'est-à-dire, ça passe, mais j'ai un petit de temps de loisir, malheureusement. C'est-à-dire, par exemple, je finis mon travail à 4 heures. C'est-à-dire, c'est un petit temps, je préserve les temps beaucoup. La plupart du temps, c'est pour les enfants et c'est pour mon foyer. Et puis, il y a 3 heures par jour ou 2 heures par jour, c'est comme d'habitude, je dois lire. Docteur Iman Negm, vous êtes sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture. C'était un plaisir de nous permettre de faire un petit tour dans votre monde. Merci. Le plaisir à moi-même, Maha, et je salue le groupe d'émission, l'équipe d'émission, et merci beaucoup de vous avoir